Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur et j'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Et je prie que le Seigneur répande sa faveur, sa grâce et sa bonté dans vos vies pendant que vous écoutez ces paroles, pendant que vous écoutez cette révélation. Bien-aimés, je partage en ce jour une parole qui parle de la théologie et de la révélation de Dieu. Il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui méprisent les révélations de Dieu. Ils préfèrent écouter la théologie, c'est-à-dire les raisonnements humains. Il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui méprisent les songes, les visions, les prophéties et les révélations de Dieu. Ils préfèrent plutôt écouter des personnes qui ont fait de longues études et ils ont étudié la théologie. Ils ont eu des diplômes en théologie. Ils ont étudié Dieu jusqu'à obtenir des diplômes en théologie, c'est-à-dire des doctorats dans la connaissance de Dieu. Et le Seigneur m'a fait comprendre que la théologie ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la révélation. On peut étudier Dieu dans des écoles jusqu'à obtenir un doctorat en connaissance de Dieu. Mais si Dieu ne s'est pas révélé à toi, tout ce que tu vas enseigner, ça ne peut sauver personne. Pourquoi? Parce qu'il y a deux écoles en ce qui concerne les serviteurs de Dieu. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont été à l'école de Dieu et Dieu s'est révélé à eux. Ils ont été à l'école de Dieu. Dieu s'est révélé à eux comme il s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à eux comme il s'est révélé à Moïse. Dieu s'est révélé à eux comme il s'est révélé à tous les prophètes de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ça, c'est la première école. Et ceux à qui Dieu s'est révélé, ils ont reçu des songes, ils ont reçu des visions, ils ont reçu des prophéties, ils ont reçu des révélations du Seigneur. Et ils ont fait l'œuvre de Dieu avec la révélation de Dieu. Ça, c'est la première école, l'école des vrais serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est un serviteur à qui Dieu s'est révélé. Comment il s'est révélé à Abraham, comment il s'est révélé à Isaac, comment il s'est révélé à Moïse, comme il s'est révélé à Daniel. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il y a aussi une autre école, l'école des faux serviteurs de Dieu, l'école des théologiens, c'est-à-dire des gens qui ont étudié Dieu dans des écoles jusqu'à obtenir des diplômes en connaissance de Dieu. On appelle cela des diplômes en théologie, c'est-à-dire Dieu ne s'est jamais révélé à toi, mais tu as commencé à étudier Dieu à l'école jusqu'à dire que tu connais Dieu. Tu connais un Dieu et tu enseignes ce Dieu-là, mais il ne s'est jamais révélé à toi. Et tout ce que tu enseignes là, ce n'est rien d'autre que la théologie. Et ça ne peut sauver personne. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit cela dans un songe. Et j'aimerais ici partager avec le peuple de Dieu l'expérience que le Seigneur m'a fait vivre à ce sujet. J'entendais ici une voix qui était en train de me dire ceci et je vais lire. Les églises qui font la théologie sont grandes, mais personne n'est sauvé. Le Seigneur me montrait ici plusieurs églises. Il me montrait des grandes églises, des églises où il y avait des milliers de personnes, des églises où il y avait des millions de personnes, des églises où des serviteurs de Dieu avaient des grands diplômes en théologie. Ces églises-là, elles étaient grandes. Elles étaient les plus grandes églises du monde. Elles avaient plusieurs personnes. Mais la voix du Seigneur me disait que c'est vrai que ces églises-là sont grandes. C'est vrai que ces églises-là sont bien construites. C'est vrai que ces églises-là ont de la puissance. C'est vrai que ces églises-là ont également plusieurs personnes qui y viennent. Les dimanches, elles sont pleines, elles sont grandes, mais il y a un problème. C'est que personne n'est sauvé dans ces églises.
voici exactement ce que la voix du Seigneur me disait. Les églises qui font la théologie, les églises qui font la théologie, elles sont grandes, mais personne n'est sauvé. Il y a des grandes églises, mais personne n'est sauvé. Parce que dans ces églises-là, on n'est pas en train de prêcher la révélation du Seigneur. Dieu ne s'est même jamais révélé aux prédicateurs de ces églises-là. Ces prédicateurs, ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ces prédicateurs, ils n'ont jamais eu une révélation de Christ. Comme Paul a eu une révélation de Christ. Ils n'ont jamais eu une révélation de Christ. Comme Pierre a eu une révélation de Christ. Même, ils ont passé leur temps à étudier la philosophie, à étudier l'histoire de l'Église, à étudier l'administration de l'Église, à étudier le marketing de l'Église. Et ils ont obtenu des diplômes et des diplômes. Et on appelle cela la théologie. Avec ce doctorat-là, sans la connaissance de Christ, sans la révélation de Christ, ils ont donc ouvert des églises. Ils n'ont jamais cherché la face de Dieu pour comprendre un verset biblique. Ils n'ont jamais cherché la face de Dieu pour connaître la pensée de Dieu. Ils n'ont jamais cherché la face de Dieu pour connaître la volonté de Dieu, mais ils se sont appuyés sur les connaissances qu'ils ont acquises dans des écoles et non sur la révélation de Christ. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci: les églises qui font la théologie sont grandes, mais personne n'est sauvé. Il faut donc que les chrétiens, s'ils veulent être sauvés, qu'ils abandonnent les églises où on fait la théologie, où les serviteurs de Dieu n'ont jamais eu une révélation de Christ, mais ils enseignent leurs connaissances qu'ils ont acquises dans des écoles de théologie. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir cela aussi à travers les Écritures. On va prendre ici l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, au départ, il était un prédicateur, mais il n'avait pas la révélation de Christ. Il prêchait également la Bible, mais il n'avait jamais eu une révélation de Christ. Et tout ce que l'apôtre Paul prêchait, avant d'avoir une révélation de Christ, ça ne pouvait sauver personne. En Israël, l'apôtre Paul, quand il s'appelait encore Saul de Tarse, était un prédicateur. Beaucoup de gens l'écoutaient, beaucoup de gens le respectaient, beaucoup de gens l'applaudissaient, beaucoup de pharisiens étaient autour de lui. Mais il y avait un problème. Il prêchait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il prêchait un Dieu qui ne s'était jamais révélé à lui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a un grand danger aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes, comme l'apôtre Paul, avant d'avoir rencontré le Seigneur, il prêche un Dieu qui ne s'est jamais révélé à eux. Comment est-ce que tu peux révéler Dieu alors que Dieu ne s'est jamais révélé à toi? Comment est-ce que tu peux enseigner et prêcher un Dieu qui ne s'est jamais révélé à toi? Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il enseignait Dieu, il prêchait Dieu. Beaucoup de gens l'écoutaient, mais ils n'avaient aucune connaissance révélée de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Et lorsque il rencontre le Seigneur Jésus lui dit: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi est-ce que tu es en train de combattre la vérité? Donc il croyait qu'il était dans la vérité alors qu'il combattait la vérité. C'était quelqu'un qui était aveugle spirituellement. C'était quelqu'un qui était rempli de théologie. C'était quelqu'un qui avait étudié dans de grandes écoles. Il avait obtenu beaucoup de diplômes, mais il ne connaissait pas Dieu. Et tout ce qu'il enseignait, ce n'était que la théologie. Et lorsque Paul a rencontré le Seigneur Jésus, alors il a commencé à prêcher la vérité. Tant qu'un serviteur de Dieu n'a pas encore rencontré personnellement Jésus, tout ce qu'il prêche, c'est la théologie. Tant que Paul n'avait pas encore rencontré Jésus, Paul prêchait la théologie. Et la théologie ne pouvait pas sauver. Mais lorsque Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il a donc commencé à prêcher, non pas la théologie, il a commencé à prêcher la révélation de Christ. Et c'est à partir de là que le message de l'apôtre Paul pouvait sauver
C'est à partir de là que sa prédication pouvait sauver. Et maintenant, Paul avait déjà des songes, il avait déjà des visions. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a donc commencé à avoir des expériences surnaturelles. Il a commencé à être enlevé jusqu'au ciel. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il a commencé à avoir des visions. Lorsque Christ s'est révélé à lui, il a commencé à manifester la puissance. Lorsque Christ s'est révélé à lui, il a cessé la théologie. Il a abandonné la théologie. Il a dit qu'il regarde toute la théologie qu'il avait comme de la boue. Il a maintenant mis de côté ses diplômes de théologie. Il a mis de côté sa connaissance en théologie. Il a commencé maintenant à marcher selon la révélation de Christ. Et c'est comme ça maintenant que le ministère de l'apôtre Paul pouvait sauver. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit ceci. Les églises qui font la théologie, elles sont grandes, mais personne n'est sauvé. Tant qu'un prédicateur fait la théologie, tout ce qu'il enseigne, ça peut éclairer des gens, ça peut faire sourire des gens, ça peut donner une certaine lumière, une certaine compréhension aux gens, mais ça ne peut sauver personne. Parce que le Seigneur m'a dit, les églises qui font la théologie, elles sont grandes, elles sont très grandes, mais personne n'est sauvé. Sortez des églises qui font la théologie, parce que dans ces églises-là, personne n'est sauvé. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et ça, ce n'est pas la théologie. Je n'ai pas étudié ça dans un livre. Moi, frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, je ne suis pas un théologien. Je ne me suis pas assis dans une école de théologie. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à marcher dans les voies de Dieu. J'ai commencé à me sanctifier. Et pendant que je me sanctifiais, alors Dieu s'est révélé à moi. Et lorsqu'il s'est révélé à moi, il a commencé à me donner des songes. Il a commencé à me donner des visions. Il a commencé à me donner des révélations. Il m'a enseigné lui-même la parole de Dieu. C'est lui-même qui m'a enseigné la parole de Dieu à travers des songes, des visions, des expériences surnaturelles. Et chaque jour, j'étais à l'école de Dieu. J'ai été à l'école de Dieu. Je n'ai pas été à l'école des hommes. J'ai obtenu mes diplômes à l'école de Dieu en recevant les paroles de Dieu et l'enseignement de Dieu. Et maintenant, le Seigneur m'a qualifié pour aller prêcher sa parole, pour partager ses révélations. Je ne suis donc pas un théologien. Je suis quelqu'un qui a été formé à l'école de Dieu et non à l'école des hommes. Et voici ce que le Seigneur m'a dit lorsqu'il me formait à l'école de Dieu. Il m'a dit ceci, les églises qui font la théologie, elles sont grandes, mais personne n'est sauvé. Sortez des églises de la théologie et commencez à chercher le Seigneur. Il va se révéler à vous. Et commencez à écouter les prédicateurs à qui Dieu s'est révélé, et Dieu va aussi se révéler à vous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen. Soyez bénis et soyez fortifiés dans le Seigneur.